En Iran, des rassemblements pour protester contre la vie chère. 3e jour de manifestation hier contre la politique économique du gouvernement partout dans le pays. Les autorités ont confirmé la mort de 2 manifestants hier soir. Décryptage dès le début de ce journal avec Mariam Pirzadeh. En République démocratique du Congo, les catholiques ont appelé ce dimanche à une marche pacifique, un an jour pour jour, après la signature d'un accord prévoyant le départ du président Joseph Kabila, une marche interdite par les autorités. 2 hommes ont été tués par les forces de sécurité, selon l'ONG Human Rights Watch. Les préparatifs du Nouvel An à travers le monde, nous nous préparons à passer en 2018, direction Rio de Janeiro, connu pour ses fêtes. Reportage de notre correspondante Fanny Lothaire à la fin de ce journal. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous. Les autorités iraniennes confirment aujourd'hui la mort de 2 manifestants. L'Iran qui connaît un mouvement de contestation sociale depuis jeudi, manifestation contre la hausse des prix, le chômage et le gouvernement d'Hassan Rouhani. Le récit de Natacha Milrey. La révolte gronde toujours en Iran. Cette nuit dans la capitale, des manifestants ont mis le feu à des poubelles et brisé les vitres de certaines habitations. Plus tôt dans la journée, ce sont des lieux symboliques qui ont été investis, l'université de Téhéran, où les étudiants ont scandé des slogans hostiles au pouvoir. Ils ont été dispersés avec des gaz lacrymogènes. Selon un média conservateur, une mairie d'arrondissement aurait également été prise pour cible. Le ministère de l'Intérieur a indiqué que ces actes ne resteraient pas impunis. Ceux qui détruisent les biens publics, créent du désordre et agissent dans l'illégalité doivent répondre de leurs actes et payer le prix. Nous agirons contre les violences et ceux qui provoquent la peur et la terreur. Outre Téhéran, le mouvement touche plusieurs villes, notamment Mashhad, la 2e ville du pays, là où la contestation a débuté. Une contestation relayée par les réseaux sociaux. Des vidéos de manifestants ont été visionnées des milliers de fois via la messagerie cryptée Telegram notamment. C'est la première fois depuis 2009 qu'un phénomène d'une telle ampleur secoue le pays. À l'époque, des milliers d'Iraniens avaient manifesté contre la victoire contestée de l'ancien président, l'ultra-conservateur Ahmadinejad. Mariam Pirzadeh, vous êtes notre correspondante à Téhéran. Le mouvement social de contestation peut-il prendre de l'ampleur? Alors aujourd'hui, c'est une journée décisive. Tout va se concrétiser aujourd'hui. On va voir si ça prend de l'ampleur ou au contraire s'il y a moins de monde dans les rues. En tous les cas, effectivement, quand on parle, moi quand je m'entretiens avec mes amis à Téhéran ou dans d'autres villes, ils me disent qu'il n'y a rien, mais hier, ils me disaient, ça chauffe un petit peu, mais ils font très attention car je pense que les Iraniens attendent de voir vraiment comment cette journée va se dérouler, sachant qu'il y a des appels à manifester qui ont été lancés dans plusieurs villes du pays et surtout Téhéran n'a pas été touché tout de suite par ce phénomène dont vous parlez. Il y a d'abord eu la ville de Mashhad, c'est parti de Mashhad, la ville très conservatrice, la ville sainte de Mashhad, 2e ville du pays, bastion d'Ebrahim Raïssi qui était l'opposant conservateur d'Hassan Rouhani, et ensuite Kermanshah où il y a eu un terrible séisme qui a fait plus de 600 morts il y a quelques semaines. Et Hassan Rouhani, donc le président, était présenté comme un réformateur dans le cadre de la République islamique. Qu'en est-il aujourd'hui de cette étiquette? Alors effectivement, Hassan Rouhani, moi je vois ces jeunes que j'ai surnommés la génération Rouhani. Ce sont eux qui, après 2009, là on fait le parallèle, alors, juste peut-être une petite précision, on fait le parallèle avec ce qui s'est passé en 2009. C'est complètement différent. En 2009, il y avait des millions de personnes qui manifestaient contre la réélection de Mahmoud Ahmadinejad. Là, le début de ces manifestations, elles ont débuté sur des slogans économiques, sur un pouvoir d'achat, sur l'inflation des prix. Voilà, et quelques centaines. Ce n'est pas du tout la même ampleur. Maintenant, il y a Hassan Rouhani qui est visé depuis le début par ces manifestations. Et donc, il y a cette génération Rouhani, ces jeunes qui ont voté massivement pour lui, pour sa réélection en mai dernier, qui sont aussi dans les rues. Car Hassan Rouhani, il a promis beaucoup de choses à ces jeunes, beaucoup de choses aux femmes. Je me rappelle de son dernier grand meeting à Téhéran, c'était dans le stade Azadi. Il y avait énormément de femmes, plus de la moitié du stade était rempli par les femmes, car les femmes n'ont pas le droit d'assister à une compétition masculine sportive, et il leur a promis effectivement peut-être plus de relâchement avec le voile, ce qu'on a vu aussi ces derniers jours, bien avant ces manifestations, et on sent que ces promesses, eh bien, elles tardent à se faire sentir. Et aussi une autre précision importante, ce n'est pas Hassan Rouhani qui a la dernière main aussi sur les grandes décisions du pays, c'est le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, qui est le leader qui gouverne le pays, et Hassan Rouhani ne peut pas prendre non plus toutes les décisions et ne peut pas honorer de toute façon les promesses qu'il a faites au moment de la campagne électorale de mai dernier. Merci beaucoup Mariam Pirzadeh pour votre analyse. Merci à vous.
Tension en RDC, en République démocratique du Congo. Une messe aurait été interrompue par des tirs et dispersée à coups de gaz lacrymogène de l'armée. Kinshasa est quadrillée depuis hier soir par les forces de sécurité. Les fidèles ont pu néanmoins se rendre à la messe aujourd'hui. On vient de l'apprendre, les forces de sécurité auraient tiré sur 2 hommes à Kinshasa. Un collectif catholique a appelé à une marche pacifique pour réclamer l'application de l'accord prévoyant des élections et le départ du président Joseph Kabila. La correspondance de Patient Ligodi. À cet appel de laïcs catholiques qui demandait aux fidèles ainsi qu'aux Congolais en général de pouvoir sortir pour demander l'organisation des élections le plus tôt possible, mais aussi l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre signé il y a 1 an exactement. Et donc les fidèles des églises catholiques devaient se retrouver dans leur paroisse, suivre une messe et ensuite sortir, marcher, manifester avec Bible, chapelet, autres signes religieux pour montrer justement qu'ils sont pour l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. Alors ce qui s'est passé, c'est que dans certaines paroisses, la police s'est déployée, il y a des gaz lacrymogènes qui ont été également utilisés pour disperser les fidèles, comme par exemple ici à Notre-Dame du Congo, qui est l'une des plus grandes paroisses de Kinshasa. La police a tiré 3 fois des gaz lacrymogènes pour disperser. C'est également ici que est venu justement se recueillir Félix Tshisekedi, qui est le leader du rassemblement de l'opposition. Donc le curé a demandé aux fidèles de rentrer chez eux pour éviter tout affrontement avec la police. Mais il faut également dire que c'était difficile de pouvoir rassembler les gens aujourd'hui, étant donné que Internet est coupé depuis hier soir. Tous les opérateurs qui travaillent ici en RDC ont été priés de réduire la connexion Internet pendant la journée d'aujourd'hui, et une évaluation sera faite demain à 13h. Au Togo, des dizaines de milliers de personnes sont à nouveau descendues dans les rues de Lomé. Elles protestent contre le régime du président Faure Gnassingbé, héritier d'une famille au pouvoir depuis 50 ans. Des manifestations à l'appel des 14 partis politiques de l'opposition. Reportage de notre correspondante Emmanuelle Sodji. Ce samedi, ils étaient encore des milliers à scander les mêmes slogans. Le retour à la Constitution de 1992 et à exiger le départ immédiat du chef de l'État. C'est un mouvement de fond qui ne cessera qu'à la chute du régime. C'est une course de fond qui est engagée et qu'il faut la persévérance pour en arriver à bout. La violente répression lors de la précédente manifestation jeudi, qui a fait une douzaine de blessés et une quinzaine d'arrestations, ne semble pas avoir entamé la détermination des contestataires. Ils sont sortis encore plus nombreux samedi. On va continuer jusqu'à obtenir ce que nous voulons. En septembre dernier, la pression populaire a précipité la présentation d'un projet de réforme démocratique au Parlement. Mais cette loi permettrait encore à l'actuel président d'être candidat en 2020 et en 2025. Depuis plus de 11 ans que ce petit est arrivé au pouvoir, on lui a demandé de faire les réformes. Il a refusé. Mais il a fallu que le peuple se lève pour qu'il court à l'Assemblée. Je reste convaincu que la jeunesse restera dans les rues. Et on va mobiliser de plus en plus. Jusqu'à présent, les différentes initiatives sous-régionales n'ont pas réussi à faire bouger les lignes. Pouvoir et opposition sont toujours dos à dos. Le dialogue, annoncé par les autorités togolaises, semble s'éloigner. Le Ghana se sent très préoccupé par la situation au Togo. Et il n'y a pas que le Ghana. La CEDEAO est très préoccupée et elle a conscience qu'elle ne doit pas abandonner les Togolais à leur sort. Combien de temps les autorités du Togo pourront-elles tenir face à ces manifestations marathon? Depuis 4 mois, les activités économiques tournent au ralenti et l'État aurait déjà perdu près de 40% de ses recettes fiscales. George Weah a prononcé son discours de victoire suite à son élection à la présidence du Libéria. L'ancien footballeur veut libérer le pays du fléau de la corruption et ouvrir le pays aux investissements étrangers. Il s'est également dit déterminé à mettre en œuvre de profonds changements. George Weah a été élu à la tête d'un pays encore marqué par la guerre civile en 2003. En France, nous sommes à quelques heures du Nouvel An, l'occasion de revoir les reportages marquants de l'année écoulée, les meilleurs moments compilés par Florence Gaillard.
I, Donald John Trump, do solemnly swear. Des centaines de milliers de civils cohabitent toujours avec les combattants de l'organisation État islamique. I'm an imam myself. Young imams are very important in this day and age, and the message of Islam, of peace and tolerance and kindness, which is a true message of Islam, really needs to be pushed out. Il y a le mondialisme par rapport à la nation. Southern Tehran, which is home to the more conservative, traditional and poorer sector of Iranian society. In these elections, the incumbent president Hassan Rouhani will face off Ebrahim Raisi, a conservative cleric. Aquí no trabaja nada. Mira, toda la gente no trabaja. La campagne électorale s'achève ici, dans les environs de Kigali, avec le dernier grand meeting du président candidat Paul Kagame. Le gouvernement du Bangladesh vient de promettre la construction de 95 000 nouveaux abris pour ces réfugiés Rohingyas. Catalans have turned out in the streets of Barcelona to celebrate Spanish unity. This is Spain's National Day, and the chants we're hearing in the crowd are, we're Catalan, but we're also Spanish. Du jamais vu en 30 ans de pouvoir. Ils n'ont peur de rien. L'armée est avec eux et ils se rendront en masse au point de départ de la marche vers la présidence. Ici, ils sont tous pour un nouveau Zimbabwe, le départ de Robert Mugabe. Si Donald Trump a reconnu Jérusalem comme étant la capitale de l'État d'Israël, il se refuse à parler de ses limites, de ses frontières, et c'est là toute l'ambiguïté du président américain. I can't say that this is only mine, this is only Jewish, or this is only Arab, or this is only Islamic. It's for everybody, Jerusalem. Partons maintenant pour Rio, connu pour ses fêtes de fin d'année. Ce 30 décembre, les plages de la ville se sont remplies de croyants venus implorer Iemanjá, la déesse des mers, porteuse de paix et de prospérité pour la nouvelle année. Les Brésiliens ont pour coutume de jeter dans la mer des petites barques remplies de leurs objets, de fleurs, d'alcool, de perles ou de coquillages. Reportage de nos correspondantes Fanny Lothaire et Caroline Leduc. Jour de fête sur la plage de Copacabana. En prière et en musique, ces Brésiliens attendent avec impatience l'arrivée de Iemanjá, la déesse de la mer. Iemanjá, c'est le symbole de la pureté. Iemanjá, s'il te plaît, illumine le peuple brésilien. Mélange de catholicisme et de croyances animistes, dans la religion afro-brésilienne du candomblé, Iemanjá est un orisha, une divinité de la nature, reine du monde aquatique, célébrée ici chaque fin d'année. Cette tradition qui remonte aux esclaves a longtemps été opprimée. Aujourd'hui encore, cette manifestation a failli être interdite par le maire évangélique de Rio. Certains pensent que les orishas comme Iemanjá sont mauvais, sont le diable incarné. Mais pas du tout. Iemanjá est pleine de bonne énergie. C'est une union de plusieurs religions. Elle unit notre peuple. Sur la plage, certains invoquent les esprits millénaires en fumée. D'autres disposent des bougies, des fruits et de l'alcool en offrande. Mariella et ses amis ont fait 2 heures de voyage pour offrir ces fleurs à Iemanjá. L'orisha est un saint, une énergie, et les énergies ne mangent pas, ne boivent pas, mais on les remercie quand même en offrande. C'est pour la remercier pour l'année qui vient de s'écouler, les luttes, les victoires et tout ce qu'on a appris. À la tombée de la nuit, la procession se dirige vers la mer. Dans ces barques, des prières qui seront emportées par les flots. Pour que Iemanjá les exauce, la tradition veut que l'on saute dans 7 vagues dès le 1er janvier.
Et on se quitte sur ces images après Sydney en Australie, à la tour d'Auckland, gigantesque feu d'artifice. La Nouvelle-Zélande est passée à la nouvelle année 2018. Un spectacle incroyable. Le champagne coule à flot en Nouvelle-Zélande. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention. L'information continue en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Merci à vous tous.